Bon, nous allons faire un cours en forêt pour changer un peu. Nous allons parler de quelque chose de très simple. Alors, c'est quoi ce quelque chose de très simple? Eh bien, nous avons vu que la géodésie spatiale était une technique utilisée pour mesurer de manière très précise le déplacement des plaques lithosphériques. Et vous savez que ces plaques lithosphériques sont générées au niveau de la dorsale océanique. Alors quand on dit au niveau de la dorsale océanique, en fait c'est un peu faux, parce qu'on devrait dire que les plaques lithosphériques sont générées plutôt à l'axe des dorsales océaniques, c'est-à-dire au niveau du rift de ces dorsales océaniques, sachant que ces dorsales océaniques donc, correspondent à des, globalement, entre guillemets, à des chaînes de montagnes qui parcourent les océans, à peu près au milieu des océans. Pourquoi à peu près? Parce que justement, ces plaques lithosphériques qui sont formées en un endroit particulier vont dériver de part et d'autre de cet axe. Et donc, ça donne à peu près, globalement, notamment pour l'océan Atlantique, des dorsales océaniques qui longent à peu près, globalement, le milieu de l'océan Atlantique. Alors je dis globalement, hein, vous savez que c'est faux, hein, c'est pas tout à fait au milieu. Bon, bref, pourquoi je parle donc de géodésie spatiale? Nous avons fait un cours pour montrer que cette technique était très utile pour mesurer de manière précise, au millimètre près, le déplacement des plaques lithosphériques. Deuxième technique que nous avons utilisée dans un autre cours, c'est le magnétisme terrestre, donc des anomalies magnétiques situées de part et d'autre en fait, de l'axe de la dorsale, permettait de montrer d'une part qu'il y avait bien une dérive des deux demi-lithosphères à partir de l'axe de la dorsale océanique, donc anomalie magnétique, hein, donc on parle de paléomagnétisme en fait, de part et d'autre de l'axe de la dorsale à un certain kilométrage correspondant à un certain nombre de millions d'années, etc. Bon, je ne vais pas en parler ici, hein, mais en tout cas, je ne vais pas en parler de manière détaillée ici, juste pour citer ces deux techniques, géodésie spatiale et magnétisme terrestre, qui nous ont permis de comprendre qu'il y avait bien d'une part une dérive génétique, une dérive qui est confortée, hein, puisqu'on sait bien que Wegener, dans les années 1920 à peu près, avait émis l'hypothèse d'une dérive horizontale de couches, hein, de plaques. Bon, lui à l'époque il ne savait pas trop que c'était des plaques lithosphériques, mais il avait déjà compris à l'époque qu'il y avait un déplacement horizontal de certaines structures. Bon, bref. Et donc la géodésie spatiale et le magnétisme terrestre confortent en fait cette idée de dérive à partir de la dorsale océanique, à partir du rift de la dorsale océanique. Alors aujourd'hui, c'est un peu le même type de raisonnement pour montrer qu'il y a bien une dérive et montrer qu'on peut calculer la vitesse de déplacement de plaques lithosphériques et même dater les âges à partir de ce que l'on appelle des volcans intraplaques. Donc ce sont en fait des volcans de points chauds. Alors, vous connaissez les volcans qui sont situés au niveau de la dorsale océanique. Vous connaissez un peu les volcans qui sont générés suite à des mécanismes que l'on appelle la subduction, donc qui génèrent, sans entrer dans les détails, donc des volcans de type explosif, donc andésitiques par exemple, alors que au niveau des dorsales océaniques, c'est un volcanisme effusif, basaltique en fait, donc c'est pas explosif en tout cas. Eh bien, ces volcans intraplaques que l'on trouve par-ci, par-là, ne sont pas situés à des limites de plaques, comme dans le cas des dorsales océaniques ou des zones de subduction ou de collision en fait. Mais ces volcans sont situés, on va dire, pas au milieu d'une plaque, mais par-ci, par-là, au niveau des plaques. Alors, volcan de points chauds, ça a été le cas en Auvergne, en France. Donc on a eu un volcanisme de points chauds. C'est le cas également à Hawaï, donc dans l'océan Pacifique, où le volcan Kilauea est un volcan de type effusif, donc, qui étale encore sa lave aujourd'hui de manière assez importante. Mais on constate que, en partant vers le nord-ouest, globalement,
on a tout un alignement de volcans qui sont éteints. Alors, c'est très bizarre parce que cet alignement de volcans éteints nous fait penser que, à un moment donné, ces volcans étaient en éruption. Eh bien, c'est simplement dû au fait que ce volcanisme de point chaud provient d'un magma qui lui-même provient du manteau inférieur. Et d'immenses mouvements de convection en fait, font que d'immenses poches de magma remontent vers la surface et vont percer en quelque sorte la sténosphère et la lithosphère pour s'épancher, comme le fait par exemple le Kilauea du côté de Hawaï, dans l'océan Pacifique. Et alors, pourquoi est-ce qu'ils sont éteints? Eh bien parce que c'est donc ce volcan de point chaud qui est fixe en fait. C'est comme si vous mettiez une source de chaleur à l'intérieur et vous laissez cette source de chaleur et vous déplacez quelque chose qui est au-dessus. Eh bien ce déplacement, c'est le déplacement de lithosphère océanique qui se déplace mais qui n'entraîne pas le volcan de point chaud avec lui puisqu'il provient de beaucoup plus profondément, du manteau inférieur et qu'il remonte vers la surface et toujours de la même façon en fait. Comme si vous aviez un immense champignon dont le chapeau remontait vers la surface et puis à un moment donné va s'épancher en surface. Donc ça veut dire qu'à mesure que les plaques se déplacent, par exemple vers le nord-ouest, eh bien ce volcan de point chaud reste en place. Voilà, c'est comme si vous perciez avec un chalumeau, vous ne bougez pas le chalumeau, mais vous déplacez ce qui est au-dessus. Eh bien, lorsque le volcan de point chaud est en éruption, et lorsque la plaque se déplace, elle entraîne ce volcan avec elle, mais attention, elle n'entraîne pas la source de chaleur, elle entraîne juste le volcan qui s'est formé suite à l'accumulation de lave basaltique. Et donc ce volcan se trouve dérivé, en quelque sorte, vers le nord-ouest et n'est plus en éruption, n'est plus en activité. Pourquoi? Parce que le point chaud est resté alors que la plaque, elle, s'est déplacée. Eh bien, donc on peut voir tout un alignement de volcans éteints, je veux dire. Et on peut remonter comme ça, entre aujourd'hui et 65 millions d'années, on peut remonter dans le temps, en mesurant par différentes techniques l'âge des différents basaltes se trouvant dans les différents volcans éteints. Donc on mesure par exemple par radiochronologie. Donc on peut une technique qui utilise la décroissance radioactive entre guillemets de certains éléments, éléments pairs, éléments fils, etc. Donc que nous avons vu dans un autre cours ou que nous allons bientôt voir dans un autre cours. Bon, voilà, donc cette dérive elle se fait selon un certain kilométrage et on peut repérer les années, on peut repérer autant de kilométrages et autant d'années différentes que de volcans éteints. Donc ça veut dire que puisqu'on n'a pas tout un alignement de volcans éteints, ça veut dire que le volcanisme est épisodique. Donc ça veut dire que vous avez hop, un volcanisme, puis rien, dérive, le volcan se retrouve plus loin et devient éteint, et puis vu qu'il y a un certain kilométrage et un certain âge, eh bien, il suffit, en connaissant l'échelle d'une carte géologique par exemple, eh bien, il est possible de calculer la vitesse de déplacement des plaques lithosphériques, notamment au niveau de l'océan Pacifique. Et on s'aperçoit que cette dérive génétique, n'importe quoi. En fait, on est en biologie, on est aussi dans la dérive, mais c'est pas la dérive génétique, c'est la dérive des plaques lithosphériques. C'est pas la même chose. Ah, désolé. Enfin, désolé. Non, je suis pas désolé. Enfin, ça peut arriver de se tromper. Bon, bref. Donc, on peut calculer la vitesse de déplacement, par exemple, des plaques lithosphériques au niveau du Pacifique. Et vous allez trouver à peu près dans les 16 à peu près 16. 16, c'est beaucoup. Bon. Alors, 16 quoi au fait? Ah ben vous allez essayer de trouver, il faut bien que vous travailliez un petit peu aussi. Hein. Bon. Et au niveau de l'océan Atlantique, vous allez plutôt trouver des valeurs de 2. Alors 2, de quoi?
2 km par an, 2 cm par an? À vous de trouver. Là, je vous laisse ce petit mystère à résoudre, ça va vous inciter à aller regarder. Autrement dit, si les plaques lithosphériques dérivent dans l'océan Atlantique, par exemple à 2, allez, 2 combien, et 16 dans l'océan Pacifique, ça veut dire qu'il y a des dorsales qui sont rapides et des dorsales qui sont lentes. Voilà, donc dorsale rapide au niveau, donc quand on dit dorsale rapide, en fait ce sont des dorsales qui génèrent de manière plus rapide la formation de plaques lithosphériques. Bon, selon des mécanismes que nous allons voir plus tard. Hein. Bon, simplement penser qu'il y a une dérive à partir d'une dorsale océanique qui forme rapidement, et en plus grande quantité, peut-être, bon ça c'est à démontrer, hein, mais en tout cas qui forme plus rapidement les plaques lithosphériques au niveau du Pacifique, et moins vite au niveau de l'océan Atlantique. C'est pour ça que l'on parle des petits animaux bizarres ici, des mulots. Ah non, bon, on entend des oiseaux évidemment. Bon, des petites bêtes qui se baladent, je ne sais pas ce que c'est. Ah, des campagnols peut-être, campagnols des bois. Bon, bref, donc c'est pas très compliqué ce cours, hein, volcanisme de point chaud. Le point chaud reste, les plaques se déplacent, emmenant ce volcan qui s'est formé, qui devient donc éteint. Et donc un nouveau volcan va se former lorsque le point chaud va entrer en éruption. Donc calcul de vitesse, voilà, grâce à l'échelle que vous allez trouver sur une carte géologique ou sur internet. Hein, bon. Et puis grâce aux millions d'années, jusqu'à 65 millions d'années, vous pouvez remonter l'âge des volcans éteints au niveau de la plaque pacifique du côté de Hawaï. Donc partez du kiloléa, vous allez voir c'est le temps zéro. Remonter jusqu'à 65 millions d'années, bah, c'est 65 millions d'années. Calculez la distance entre les deux, faites une règle de 3 pour calculer la vitesse. La vitesse, c'est la distance divisée par le temps. Et vous allez obtenir, vous allez voir ces valeurs de 16 à peu près dans l'océan Pacifique et de 2 à 3 dans l'océan Atlantique. Bon, donc voilà. Autrement dit, on ne dit pas autrement dit, on dit autrement dit, et bien, pour parler correctement. Tiens, voilà un train. Le volcanisme de point chaud est un troisième témoin du déplacement des plaques lithosphériques, alors océaniques ici, plaques lithosphériques océaniques, donc qui contient la croûte, le manteau supérieur, et tout ça, ça dérive sur la sténosphère. Bon. Et puis argumentation en plus de la géodésie spatiale, et puis en plus du magnétisme terrestre également. Donc si vous voulez comprendre ces deux dernières notions, entre guillemets, allez voir mes cours évidemment. Donc c'est les deux précédents, je crois. Bon, et bien voilà, nous avons répondu au problème, est-ce que les points chauds peuvent nous apporter des informations quant à la dérive des plaques lithosphériques et puis la vitesse de déplacement? Eh bien oui, ce sont des témoins en fait de déplacement des plaques lithosphériques. Je me répète beaucoup. Allez, le cours est terminé. Merci.